Bon, c'est monsieur. Alors aujourd'hui, je vous explique. J'ai tout démonté du vélo que je vous ai présenté sur la chaîne, tout simplement. C'est un très bon vélo, juste que je voulais essayer de démonter tout pour remonter sur un vélo VTT. Donc je vais vous montrer le vélo et je vous le présenterai sur la chaîne. Où je peux vous le montrer maintenant, comme ça vous allez voir. C'est la marque GT, donc c'est l'Avalanche 0.5, donc full aluminium, ultra léger celui-là, c'est vraiment l'aluminium ultra léger. Il y a des aluminiums plus lourds, celui-là, alors il a un peu du vécu comme vous voyez. Les connected, le cadre je veux dire, pardon, il a un peu vécu. C'est de l'aluminium, donc ce que vous voyez là, c'est juste le vernis qui a pété. Ici voilà, quelques petits coups, là il n'y a rien. Le cadre n'a rien du tout, sauf ici des petites traces d'usure, mais avec un polish ça part. Moi j'aime bien le véhicule. La fourche, elle a un petit peu des traces d'usure, mais je vais la repeindre toute quand il fera meilleur dehors, donc je vais la démonter. J'ai déjà démonté, je sais repeindre. J'avais fait ça sur mon spécialisate. Je vais la remettre en noir, mat, extra mat, j'aime bien. Des disques de 160 mm à l'avant comme à l'arrière, full Shimano hydraulique. Voilà. Alors je vous explique. Pour enlever tout, c'est tout simple. Ça c'est l'aimant. Donc il se dévisse avec comme une alène en torx. Vous le mettez dans le rayon et vous vissez par derrière. Bien faire, vous pouvez le coulisser avant de visser. Je vous explique pourquoi. Il doit passer devant le sensor. Donc ça c'est le capteur sensor. Je vais brancher la prise, je vais vous montrer. Et quand il passe, il doit passer à maximum 4-5 mm et la lampe doit s'allumer rouge. Si ça n'allume pas, c'est que c'est pas bon. Donc vous ne saurez pas faire démarrer. Alors tout simplement, j'ai installé le display dessus. Donc c'est des petites vis à laine, une de chaque côté et ça s'ouvre en clips. Vous clipsez dessus sur votre potence, sur votre set, pardon, et c'est mis. Pareil pour le boîtier pour les informations, tout ça pour faire aller le vélo. Une petite alène de rien du tout, pas la péter surtout, c'est fragile. J'ai pas remis la gâchette, j'ai laissé la gâchette sur l'autre. Donc et les câbles ils arrivent préfaits comme ça. Donc il y a juste, voilà, si vous voulez mettre des freins, pour freiner, pour que ça coupe l'assistance moteur. J'ai remis la lampe à la va-vite avec des colliers-colsons parce qu'ici il n'y a pas sur la fourche pour fixer, parce que c'est un vélo vraiment de VTT quoi, qui n'est pas adapté pour des phares et tout ça. J'ai remis ma lampe, j'ai remis mon phare, pardon. Bon, je vais vous montrer pas comment on met la batterie parce que je vous ai expliqué là. Vous voyez, alors ça a été, donc on a les deux vis comme un porte-gourde. Et vous voyez, il y en a plusieurs. Là, vous allez me dire, il y a plusieurs porte-gourdes. Non, il y a simplement la personne a fourré dans le cadre et a rifté, dérivé et aux vis et aux dévis. Alors comme ça, la batterie tient plus, c'est plus solide. Moi, je ne l'ai pas fait. Donc c'est toujours les deux pas de vis pour le porte-gourde et j'ai mis une sangle. J'ai été acheter une sangle. Ça tient bien, je n'ai pas abîmé la batterie. Je savais bien, moi, je suis maniaque. Donc elle bouge pas. C'est vraiment solide. Je vais pas dire qu'il faut sauter en l'air, mais bon. Alors, quand on branche, on met toujours des colliers-colsons. Ça, c'est pas beau, mais bon, voilà. Il faut que je coupe encore celui-là, je n'ai pas encore fait. Alors, je vais vous montrer pour le moteur tout de suite comment ça fonctionne quand on met un moteur dans le pédalier. Tout simplement, dans le boîtier de pédalier, il y a ceci. Allez, fais le focus, voilà. En plus, c'était une bonne, c'est tout nouveau. Hein. Donc, la personne l'avait mis. Moi, je lui ai demandé de l'enlever. Il l'a enlevé, mais je sais l'enlever moi-même. Mais voilà, regardez, vous voyez, pas la petite ici, la grosse là. Ici, c'est pour mettre les pédales. Les manivelles de pédales, pardon. C'est un peu différent sur chaque vélo, ça dépend. Ici, c'est différent que de l'autre. Ici, sur l'autre, c'est carré. Et ici, c'est ce diamètre-là. J'ai pas encore tout, hein, je connais pas encore tout sur les vélos. Alors, vous voyez ici, les petits crocs. Tout simplement, je vais vous montrer. Vite fait, bien fait. J'ai pas envie que ça fasse une vidéo trop longue. Vous mettez la douille pour extraire. Là, voilà. Vous mettez ici dans le pédalier, ça rentre. Vous voyez, ça bouge plus. Et avec une clé Allen, enfin avec un Racagnac ou autre, ou une grosse clé ici, vous prenez et vous tournez, tout simplement. Vous tournez, jusqu'à ce que ça se défasse à l'envers des aiguilles du montre. Non, dans le sens des aiguilles. Voilà, vers une heure, enfin, vers 13, 14, 15 heures, et de l'autre sens aussi. Et ça va se défaire tout simplement.
Vous voyez, ça tourne. C'est un filet aussi. Et ça va sortir du pédalier, du boîtier du pédalier, pardon. Et ici, c'était un bon en plus. Hein. C'est vraiment un bon. Mais moi, je lui ai demandé qu'il l'enlève. Hein. Tant qu'il y était, j'avais les outils, mais je préférais qu'il l'enlève. Alors, il vous faut, comme je dis, cette douille-là spéciale pour vélo. Voilà. Fais le focus. Voilà, vous voyez, comme ça. Allez, fais le focus, fais le focus. 21,45. Moi, j'ai pris celle de chez Decathlon. Il y en a des meilleurs. Alors, après, vous prenez le moteur, tout simplement. Vous prenez le moteur et vous le faites, vous l'incrustez tout simplement comme ça. Voilà. Vous le faites coulisser dans le cadre du vélo. Une fois que c'est mis dans le cadre du vélo, je sais pas si vous voyez bien, une fois que c'est mis dans le cadre du vélo, donc vous poussez, le moteur il est lourd, hein, il fait 6 kg. Hein. Alors, une fois que c'est fait, tout simplement, je me mets plus bas, la terre est basse. Attendez, je vais prendre ce petit siège pour vous montrer. Comme ça, ça sera plus facile. On le fait en live, comme on dit, c'est bien. Après, voilà, comme ça vous voyez bien. Plus mieux vous voyez, plus simple pour vous. Moi, je l'ai déjà fait 4 fois. Alors, c'est prévu avec. C'est une bague. Il y a des trous ici. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, des rainures. Ces rainures-là et là, c'est des rainures aussi, mais qui ressortent. Ça ressort. Je ne sais pas si on le voit. Ouais, on le voit, ça ressort. Vers le cadre, celle qui ressort, les incruster vers l'extérieur. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, bien le mettre, positionner, bien voir si le moteur revient par ici. Vis à laine. On va vraiment essayer de le faire proprement dans les trous. Si vous sentez que ça force, c'est pas bon. Voilà, là ça force pas, ça tourne tout seul pour pas abîmer le pas de vis. Hein. Enfin le filet et le AVC aussi. Ça ne sert à rien de se serrer. Vous mettez la deuxième. Tout simplement. Il y en a deux, comme je vous ai dit. Et vous ne serrez pas à fond, hein, bien sûr. Ça sert à rien de serrer à fond. Hein. Ouais, je fais ça chez moi comme ça. Pensez à un pied d'atelier. Moi, il faut que j'en achète un. Ça, c'est sûr et certain. Du jeu, pas trop. Vous allez comprendre pourquoi. Je remets mon caoutchouc pour pas abîmer le cadre. J'ai fait un caoutchouc. Je ne sais pas si vous allez voir, voilà. J'ai fait un caoutchouc, je le mets là-dedans. Je remonte le moteur. Je remonte le moteur. Je remonte le moteur. Et une fois que ça prend bien, moi j'ai un peu mis trop fort. Voilà, bien là, vous rappuyez par derrière pour qu'il colle bien sur le cadre. Et évidemment, j'ai oublié la bague de serrage. C'est lourd, elle fait 6 kg. Vous prenez la bague de serrage. Bien trouver le filet, ne pas forcer. Et dès que ça tourne, c'est bon. Voilà, ça s'incruste. C'est cranté, hein. Il y a 4 crans, vous allez comprendre pourquoi. Toujours bien continuer. Ah, oui, il bouge le caoutchouc. La clé adaptée, cranté aussi, vous allez comprendre. Vous la mettez pile poil dans l'écran, je vous montre après. Ici, je fais un petit serrage vite fait. Pour faire tenir le moteur. Et après, je vous montre. Voyez la clé? 4 crans. Et ça va dans les 4 crans. Cette partie-ci, je vous montre après. Il faut vraiment trouver, je vous montre, vraiment trouver le sens
Des fois ça s'incruste, des fois ça s'incruste pas, voilà. Puis faire attention de ne pas abîmer le cadre, mais parce qu'il y a déjà des coups, attention de ne pas abîmer le moteur ici. Bien forcé, bien forcé. C'est pas tout faire, hein, donc il faut que je repose le téléphone dessus, sans qu'il tourne. Voilà, bien forcé, bien tenir le moteur. Normalement il faut mettre de la Loctite, ouais, Loctite bleue sur le filet pour que ça prenne. Voilà, encore un petit peu. Je pense même que je vais serrer un petit peu au marteau. Le marteau caoutchouc, bien sûr. Et c'est pas facile de trouver la bonne encoche. Donc je vais serrer un petit peu au marteau. Hein. Vaut mieux que ça soit serré que pas serré. Hein. C'est bon, c'est serré. Alors après, on visse les alènes, hein, bien sûr. Faut pas non plus trop fort. Hein. Je vous dis, il faut mettre de la Loctite, c'est mieux. Le j'en ai pas, mais bon, voilà. Alors je vous montre. Vous voyez, c'est mis. Tant que j'y suis, 68 mm, vous le voyez comme ça. 68, 73 mm, que c'est. La longueur, c'est ça qui ressort, la tige. Donc vous avez de la marche hein, pour les cadres standards. Comme celui-là, comme celui-ci, comme d'autres vélos. Si c'est à plus de ça, à arriver à ça, c'est pas bon. Bon, je vous montre la bague de serrage Bafang. Allez, le petit zoom. Voilà. Ah, désolé pour le zoom. Hein. Pas évident, bref, vous voyez. C'est crotté. Voilà, vous allez comprendre maintenant pourquoi. Bien la mettre. Pas de travers, surtout. Faut vraiment que ça prenne dans le filet. Voilà, vous voyez, il y a le doigt. Le doigt. Ah, ça tourne. Dès que ça tourne, vous l'enfilez jusqu'au bout. Ça doit passer au-dessus de ce que je viens de visser. Je vais vous montrer. Donc bien coulisser, il ne faut pas forcer. Hein. Et une fois que vous êtes dessus, on prend cette dent aussi. On essaye de l'incruster et il ne faut pas serrer fort hein, ici. Voilà, une fois que c'est mis dedans, oui, je ne cherche pas comme un fou. Hein. Voilà, c'est juste pour faire le serrage. Et ne pas abîmer la bague. Hein. Voilà, tout simplement comment on fait pour mettre un moteur Bafang. Et là, il ne bouge plus. Il y a d'autres personnes qui mettent des colliers colsons, pas colliers colsons, ouais, c'est colliers colsons en métal. Ils en mettent ici et ils en mettent sur le moteur ici avant de le fixer et bien serré comme ça il ne bouge pas parce qu'il fait quand même 6 kg. Hein. La batterie fait 5 kg et demi. Bon, allez, on continue. Donc je vous montre tout de suite ce que ça donne. Tous les câbles. Ça c'est comme la rallonge. Donc XT60. C'est du XT60. Je ne sais pas si vous allez le voir. Focus. Voilà, XT60, XT60. Connecter la batterie. Il ne faut pas le faire maintenant. Ouais. Le reste, le plus gros câble, vous repartez pour connecter le display et la manette des gaz. Donc c'est qu'un gros câble. Le petit phare pour connecter le phare. Voilà. Si vous allez le voir. Écoutez, la vidéo dure longtemps. Ouais. Excusez-moi. Et alors, le capteur sensor. Vous le rebranchez dedans. Bien les pins. Pas plier les pins. Il n'y a pas de pins ici. C'est là qu'il y a les pins. Il y a un sens. Il faut suivre la flèche. De ce côté ici, la flèche. De l'extérieur. D'ailleurs, c'est cep, c'est carré. Vous voyez. Et ici, c'est carré à l'extérieur. Voilà. Après, vous remettez les bras de pédalier. Et je vais vous montrer tout ça. Et puis voilà. Tout simplement, voilà. Il est marqué sur les pédales et sur les manivelles qui vont avec elles. Donc, gauche, vous mettez la manivelle dans le carré, ici, tout simplement. Vous voyez le carré. Et
Une fois que c'est mis dans le carré, vous la poussez tout simplement à la main et c'est tout. Vous vissez le petit vis à laine, mais ça ne bouge déjà plus dedans. Tout simplement. Bon allez, je reprends, je finis vite parce que la vidéo dure trop longtemps là, mais je tenais à vous montrer vraiment en détail comment ça fonctionne. Bon, on continue. Alors vous voyez, j'ai fait une installation un peu plus propre. J'ai mis tous les câbles, j'ai scotché, j'ai zippé. J'avais un sac, j'ai mis tout dans le sac comme ça. J'ai mis 2 colliers caleçon. J'ai fait quelque chose de propre. Même si je recharge après pour remettre sur l'autre vélo, j'ai fait quelque chose de propre en attendant. Je vous disais, manivelle. Moi j'ai laissé les pédales puisque je change pas de pédales, c'est toute nouvelle. Alors, carré. Mettez-le dans le sens que vous voulez, tant que vous rentrez dans le carré et que l'autre côté c'est carré. Vous allez le mettre, tout simplement, pousser la manivelle. Voilà, un petit coup. C'est fini, voilà, c'est mis. Le carré ressort ici, c'est bon. C'est mis, c'est placé. Vous prenez la laine qui est fournie avec. Pardon pour la zoom, voilà. C'est une, je sais pas, moi je ne connais pas encore trop. Alors c'est une de 38, 42 Nm, hein, le couple de serrage. Donc, moi je tire à la main. Hein. Donc, je mets dans le pas de vis. Ça doit tourner tout seul. Pas forcer. Quand vous êtes dedans, que ça a pris. Voilà, vous tenez la pédale. Vous tournez la pédale, ça va serrer comme ça, vous tenez. Vous serrez pas comme un bœuf non plus. Plateau, 46 d'or. Moi je mets à 46 d'or. Je sais pas si vous allez le voir, 46 d'or. Bien mettre devant les trous. Voilà, tant qu'on y est. De toute façon, il me fera des nouvelles vis à laine hein, là-dessus parce qu'on ne peut pas tout le temps remettre les mêmes. Hein. C'est pas bon, ça, le filet s'abîme mais j'ai pas envie de péter les filets. Hein. De toute façon, je vais même pas les serrer à fond parce que je remettrai certainement des autres, un autre plateau plus joli si je garde, vous savez bien moi. Hein. Et de la Loctite. Loctite, oh, je ne vais pas jamais le dire. Vous m'avez compris, hein. C'est bleu, c'est de la bleue. C'est de la bleue, c'est de la bleue, c'est de la bleue. Non, c'est de la bleue. Alors, couple de serrage à la on, à la on, à la monsieur on. Toujours, là vous serrez en étoile. Hein. Bon allez, c'est parti pour la chaîne. Vous tirez, vous ouvrez le derrière pour laisser du jeu et vous la positionnez tout doucement sur le plateau. Voilà. Normalement, il est mis. Ouais, bien mis. Bon, manivelle. Alors, si la manivelle de l'autre côté est en bas, celle-ci est au-dessus. Voilà, c'est clipsé. Maintenant, on ne reste plus qu'à visser. Encore la même vis, bien doucement dans le pas. Ah, je regarde, c'est quand même propre. Je ne voudrais pas quand même des émails de fer dedans. Ça abîmerait les pattes. Alors, quand vous sentez que ça devient dur, vous la remettez dans ce sens-là. Vous ne forcez pas, vous tournez la pédale. Voilà. J'arrive sur la chaise derrière moi. J'arrive là. Voilà. Voilà, pas serré comme un bœuf non plus. Parce que moi, de toute façon, après, je l'air des frais, je mettrai de la Loctite, comme je vous ai dit. Et voilà, c'est fini. Le moteur est branché, tout est branché, il reste plus qu'à vérifier. Ce sera une longue vidéo, excusez-moi. Alors, j'allume la batterie. Et ça fonctionne. Voilà, le phare était bien branché. Nickel.
Voilà, mon installation pour un moteur, le pédalier, tout ça. Bon, la batterie, je vous ai épargné les détails parce que la vidéo va déjà être longue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, partagez, likez, abonnez-vous et voilà. N'oubliez pas les questions. On ne sait jamais, comme on m'en pose un peu plus souvent. Et si vous avez des questions sur pourquoi tu changes de vélo, ben, j'ai toujours l'autre, donc je peux convertir le kit sur l'autre. On verra, on verra. C'est parce que voilà, c'était dans mon idée, voilà, du moment, donc vous savez bien moi. Hein. Allez, à la prochaine pour des aventures. C'est parti, bye bye.